King members, how the fuck? If you didn't go, man, you wasn't even back in channel that got that video, man. Hey, look. King members, man. Hey. Let's laugh some more today without wasting time. We're gonna react to the whole video. I ain't trying to do no part 1, part 2, part 3, part 4. I just want to laugh the whole time. Now it's that. So yeah, we're gonna do the What's Trainee by Greg Goulion, the Alami Stock. Let's see what's talking about. Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram. Subscribe to me. Follow me on Instagram. Everything me. Me too. Ici, sous la vidéo. Voilà, juste ici ou ici. Ça marche ici. Alors que là, ça marche plus. Voilà. Parce qu'on est des installateurs d'alarme. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Ah, c'est des délinquants. Tu es un délinquant. Bienvenue dans la saison 3 du pire stagiaire. Notre premier des 3 pigés s'appelle Sébastien. Il est installateur d'alarme à son compte en Normandie du côté de Saint-Lô. Grâce à son fils Antoine, on a fait croire à Sébastien qu'il allait devoir former un stagiaire envoyé par Pôle emploi sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage télé pour France 3. On s'est bien sûr assuré dans l'annonce du piège que Sébastien ne me connaissait pas. Pour en savoir plus sur nos méthodes de fabrication des épisodes, rendez-vous dans les making-of de la saison déjà en ligne sur la chaîne ainsi que dans ceux des précédentes saisons. Seul Sébastien est piégé. Tous les autres intervenants que vous allez voir dans l'épisode sont des complices au service du piège. C'est parti. Du coup, on va faire un petit brief avec... This lady again, she's a good actor too, or actress, she does a good job. 9h30, parce que nous on l'a pas. Parce qu'il n'est pas de la région? Non, normalement il est de Paris normalement. He's from Paris. Il m'a envoyé un message à 3h du matin. Je suis bien arrivée dans ma piole, à demain sur le rendez-vous du taf, bisous. Bon. Visiblement, il n'a pas le stress, quoi. Moins que moi. Je vais essayer d'appeler Guillaume directement. Allô? Oui, allô? Eh, c'est bon, arrête de me saouler, je t'ai dit, je l'ai fait qu'une fois à ta soeur. Elle était pas contente, vas-y, tu ma elle t'arrête de m'appeler, vas-y, ça te dégage. Bah, c'est le numéro que France 3 m'a donné. C'était violent. He said it was violent. Finalement. Attendez, j'ai appelé Pôle emploi, c'est un loup qui m'envoie un stagiaire en urgence. Je vérifie, France 3. Vous voyez, déjà, ça détend. Ah, voilà. Tu as dit où t'as été? Eh, y'a quoi, t'as pas d'entrée dans ce... Why's my cat meowing? Lou baby, what's wrong? Come here. Oh, he needs some love. It's okay, baby. Let me film for a little bit, okay? Can I film for a little bit? He wanna play. I'm gonna let him go play with the dogs. Alright, let's keep going. That dude really said suck my dick. Monsieur Boutry? Ouais. C'est Sophie de la production de France 3. Ah, c'est la meuf du stage? Oui? Ah merde, désolé, il y a une mésentente. Ah oui, d'accord. Désolé, dans 3 minutes, on est là. Ok. Il a raccroché. Bon, on va s'amuser. He don't know what's coming for him. He's laughing. He don't know what's coming for him. On est en retard. Salut, gros. Ah oui, alors par contre... Bonjour. Par contre, la cigarette, non. Ça va pas être... That boy came in there smoking a cigarette. Oh, c'est compliqué là. Comme je t'ai dit, là, on a déjà commencé à réquer. Guillaume, bonjour. Bonjour. C'est qui est pour mon stage? C'est Sébastien. C'est bon. Carré. Ton maître de stage qui va te former pour la journée. Vas-y. He said square. On va prendre gentiment. Voilà. Et un salut chez nous, c'est on se serre la main. Il y a une barrière quand même. Dans un premier temps, on va t'équiper d'un micro. On refera du coup le bonjour. Voilà, tout le monde comprendra. Et là, ouais. C'est un sketch là quand même. On est en campagne des herbes. Toi, t'es la meuf qui m'a appelé tout à l'heure. Tout à fait. Je t'imaginais comme ça. Tu m'imaginais comme ça? Ouais, t'es grave mignonne. Ah, merci. Bon, on se dépêche un petit peu. Voilà. C'est pas dans les manèges. Allez, c'est parti. Pour les autres prochaines émissions, demandez à voir le stagiaire. Guillaume, bonjour. Vas-y, bonjour Seb, salut. They don't fully translate like when the big dude is talking. Je vous en ai imprimé un à chacun. Je te présente Antoine, c'est mon fils. Ah, vous travaillez en père et fils. Et voilà. Et la meuf, elle fait quoi? C'est la maquilleuse. Ouais, j'ai eu un petit coup de poudre pour la brillance également. La poudre? Ouais, c'est pour éviter. Sur le visage, hein, pas... Ah ouais, d'accord, parce que je me disais, je comprenais pas. C'est pas la même. Ouais. Vas-y, c'est bon. C'est Bêche. Sébastien. Voilà, ou Sébastien,
mais pas de diminutif. En quoi consiste ton métier? Sécuriser les habitations par des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance principalement. Ce que je me disais, c'est que toi, t'as pas l'impression d'être un peu le klebs des flics? Comme ça. Alors pas du tout, on est plutôt la protection des personnes. J'ai toujours été fasciné par les systèmes d'alarme, même j'aime tout ce qui est petits gadgets électroniques, à la Minority Report, moi les films de casse, ça j'adore ça, tu vois. Et j'aime bien quand les mecs ils font leur taf carré, direct, tu vois, ils rentrent, ils font leurs petits trucs électroniques, ils détestent les trucs, comment on fait pour les désinstaller, carré, quoi. It's really talking about a movie. Non, et avant tout, est-ce que dis-moi un peu ce que tu as fait, ton parcours professionnel. En fait, j'ai eu pas mal de déceptions parce que moi, déjà, je pars du principe que j'aime pas ce qu'on me dit, ce que j'ai à faire, qu'on me donne des ordres. Je suis quelqu'un de facile, mais faut pas me faire chier, quoi, tu vois. I'm dead. Après, sinon, j'ai fait un stage chez un plombier, il a mal tourné le stage, mais le gars, il me parlait trop mal, j'ai fini par lui mettre la tête dans les chiottes. Je lui ai dit, alors c'est quel plombier maintenant qui nettoie les chiottes? Tu vois, je lui ai mis la tête au fond des chiottes et je lui ai dit, tu me parles plus comme ça. Tu vois, c'est que des expériences un peu malheureuses comme ça. Bon, sinon, à part ça, est-ce que tu touches un peu d'électronique? Ouais, j'adore ça, et je travaille avec un gars qui s'appelle Abdé, et c'est lui qui déroule les trucs en général, c'est lui qui est plus dans l'électronique. You know, people don't do anything because they're on camera. Ah, mais Because c'est honestly, rigolo parce qu'on you can s'est talk to me jamais like that. tu vois, c'est I'm going crazy on your ass. Là, The on a fuck fait you ton talking parcours. about? Tu vas peut-être demander aussi le parcours de Sébastien un petit peu. Et toi, Sébastien, à quel âge t'as créé ta boîte? À l'âge de 30 ans, je me suis mis à mon compte. Carré. Moi aussi, j'ai créé ma boîte. Je peux pas t'en parler maintenant parce qu'il y a des caméras et tout, mais j'ai d'autres business, tu vois. Et maintenant, eh ben, je suis maître de la thune et je sais combien je vais me mettre dans le cul et c'est moi qui gère ça. Et toi, c'est pareil, tu fais tes bails carré, quoi. Square. Bien, mais on ne gagne pas toujours que de l'argent. Il y a des charges patronales, des charges sociales. Bah moi, j'ai pas de charge sociale parce qu'on déclare pas. Mais c'est parce que ça a la bonne heure. La question que je vais te poser, elle est primordiale. Ça veut dire que toi, tu sécurises Look at the shirt he's wearing. The shirt he's wearing has a big middle finger on it. What the fuck? des personnes et je comprends parce que tu te dis, ok, par exemple, on prend Madame Michaud, tu te dis, ok, Madame Michaud, bah, elle est en sécurité grâce à moi. Mais pendant que Madame Michaud elle est en sécurité grâce à toi, il y a des gens, ils veulent rentrer dans la maison parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs. Toi, tu leur mets des bâtons dans les roues. À chaque fois, les riches, ils gardent leur richesse et t'as les mecs en galère qui restent en chien. Il y a des gens qui sont prêts à payer d'autres gens pour garder leur richesse. Franchement, t'es d'accord? Aujourd'hui, T'es d'accord que c'est des chiens quand même, c'est des chiens les mecs, tu vois, c'est des chiens. tout le monde se fait cambrioler. Les smicards se font voler. Il y a un malaise en France, c'est que les gens volent maintenant dans les congélateurs parce qu'ils ont faim. Bah ouais, toi tu leur mets des bâtons dans les roues, quoi. Demain, est-ce que tu acceptes clairement que quelqu'un rentre chez toi à ton insu? Bah il peut se poser, il n'y a rien à prendre, il rentre, il se fait un petit spliff, et on se regarde la télé. Et ça, quand t'es un planifié. Ouais, non, mais je m'intéresse. This boy is all over the place. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le programme de journée, on va aller à un rendez-vous pour aller voir un système d'alarme, une personne, pour qu'on puisse faire un diagnostic et voir comment on peut protéger sa maison. Alors ça veut dire que là, la personne, pour l'instant, elle n'a pas d'alarme. Elle a rien. On peut rentrer comme on veut, il n'y a pas d'alarme. Il y a des résidents, mais elle n'est pas équipée d'un système, effectivement. Ok, c'est bon à noter. Donc voilà. Et cet après-midi, on est en installation. Ok, carré. D'ailleurs, je me disais, est-ce que tu sais qu'on voit comment on pose, comment on règle, et qu'après on voit comment on désinstalle aussi. Et donc, quel intérêt? Bah si un jour je vais enlever des alarmes. Tu penses vraiment qu'on en est là d'abord Ok, ouais. ok. Et toi, pourquoi tu as That fait boy cette say, how do you Alors, uninstall déjà, pour les alarms? I'm alarmes, comme dead. je t'ai dit, ça m'intéresse grave. Ensuite de ça, bah, comme je t'ai dit, je fais de la musique. Là, je sors mon album bientôt qui s'appelle Coup de boule. Et du coup, je me suis dit, peut-être ça me fera un peu de promo, tu vois, quand je vais passer à la télé. J'ai déjà même fait un reportage à la télé sur moi. Et j'ai l'extrait si tu veux regarder. En fait, c'est un reportage, mais par contre, ils m'ont flouté. J'étais vénère qu'ils m'aient flouté. Mais le stratagème de Franck pour permettre aux policiers de rester discrets va tourner à la galère. Impossible d'utiliser la clé. Le dealer a laissé la sienne dans la serrure. Alors, retour aux vieilles méthodes. Les policiers en profitent pour se jeter sur lui. I'm dead. Là, c'est ça, t'as raison. Il est midi. Ouais, c'est moi. On va te passer en garde à vue dans le cadre d'une opération pour les. Mais ça, je pense que t'es déjà au courant. Vas-y. J'adore. Vu la taille du studio, la perquisition est rapide. En quelques minutes, Franck trouve près de 800 € en liquide. Une somme importante pour un homme qui prétend ne vivre que de l'aide sociale. C'est luté ça? C'est la femme de ménage. Ça, c'est luté? Celle qui a oublié ça chez moi. Ouais, c'est ça, là. Le problème, c'est que les policiers vont aussi mettre la main sur une grosse plaque de cannabis, à peine dissimulée dans cette boîte en carton. Non, l'entreprise, c'est ton entreprise. Il y a plusieurs activités. Plus de l'argent en liquide. Pour les policiers, cela suffit à prouver le trafic.
D'autant qu'un petit sachet de cocaïne a aussi été retrouvé. Pour Franck, c'est une bonne prise. Ouais, voilà, on en a En assez fait, vu, hein. j'étais vénère parce qu'il m'a flotté, j'ai appelé la production, j'aurais dit s'il vous plaît, flottez-moi. Et du coup, après, j'ai vu que j'étais flotté, j'étais trop deg. Je vais rebriefer un peu sur la nature du reportage. Franchement, là, on est arrivé. C'est un sketch, moi j'étais pas habitué de le rater. Vous vous rendez compte, on va emmener ça en clientèle. Comme je t'ai dit hier, on m'a dit, il s'appelle Guillaume, il est ultra motivé. Il est motivé à savoir comment. Pas pour équiper, pour. The way he laughs C'est une is sorte de funny. motivation, c'est ça. Mais les facturations sont mal, tu te rends compte? Donc, That boy's in for it. He ready for it. That man is like, whew, this is about to be a long day. Guillaume, tu vas rentrer. Donc on a plusieurs versions de portail, on a des automatismes. On va regarder. C'est des clients à toi que t'as eu. C'est un panneau de présentation. On avance. Vas-y. La téléassistance, donc là c'est pour le maintien des personnes à domicile. On va équiper les personnes ou d'un médaillon ou d'un bracelet. Dès l'instant qu'il y a un problème, tu appuies dessus, ça envoie directement une information au centre de tes surveillance. Il y a un crédit d'impôt de 50%. C'est les bâtards, les impôts, à chaque fois ils taxent. Ouais, bref. À chaque fois ils C'est vrai taxent, que ça, les bâtards. Ouais, ouais. Ça me sort des tripes à chaque fois, je dis les impôts, tu vas te les emmerdes. On enchaîne. Vas-y. Donc voilà. Tu cliques et ça veut dire ça Ça envoie directement une information au centre de tes surveillance. Le centre de tes surveillance va directement parler. Guillaume, vous avez un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu réponds quoi? Je suis par terre, je peux pas me relever. Ouais, je suis foncedé, venez. Par exemple. Donc, bon. Il marche là, si j'appuie, je peux appeler la police direct? Non. Non, faut pas. Elle est Non, c'est bon. On a dit pas trop là, s'il te plaît. Alors, on passe à l'autre panneau, c'est ça? Oui. Alors, on va se décaler un petit peu, s'il vous plaît. Allez. Ça va, tu vas ça? Sauf là, vous. Ah, ça va, il bien. Bonjour monsieur. Il y a un reportage France 3, ça vous dérange? So he's an accomplice. Non, ça va, mais je venais pour me renseigner sur les alarmes, Je vous entends parce que je vois que vous êtes Ouais. à ça quelques minutes. Je me suis foulé la cheville lundi. En fait, j'ai été victime d'un cambriolage. Il y a deux jeunes qui sont arrivés dans le salon en pleine nuit. Et du coup, moi j'ai essayé de les rattraper, puis je suis tombé dans les escaliers, donc je me suis foulé la cheville. D'accord. En fait, on n'avait pas d'alarme. Et du coup, moi, je voudrais maintenant en installer une. Ils sont en pleine nuit. Ouais. Pourquoi tu fais ta mauviette comme ça? Tu viens ici, normalement, quand t'as un gars qui t'engueule, tu portes les couilles et le gars, tu le tabasses. Moi, si je vois un gars qui me le tabasse, je viens pas au chalet ici pour mettre une alarme, pour venir ici. Si tu fais ta baltringue, pourquoi tu viens? Ouais, mais il porte pas ses couilles. Le gars, tu le retrouves, tu le tabasses. Tu fais pas ta mauviette à venir ici comme ça, tu vois. Guillaume, Guillaume, tu t'assois? T'es là pour. Attends, excuse-moi. alors, mille excuses, je suis complètement. Je suis confus. Excusez-moi, monsieur. Le monsieur, il a été victime avec son épouse d'un cambriolage en pleine nuit, donc il y a un traumatisme, c'est pas une question de porter ses. Ouais, mais tu fais pas ta mauviette, tu retrouves le mec, tu le défends. He says that I'm waiting, you fight the guy. Comme un vieux mec avec ses béquilles là. Voilà, bon, alors, va fumer ta cigarette parce que, s'il te plaît. Là, alors, franchement, je vous prie de m'excuser. Il n'empêche que quand j'ai vu le jeune homme arriver ce matin, deux je crois là. Ce sont les gens qui étaient intéressés pour savoir comment fonctionnait un système d'alarme, mais c'est plus ce qui m'intéresse, c'est plus comment désactiver un système d'alarme. Je suis en stage, je suis là pour apprendre. Guillaume, un petit peu. Je pense pas que je reviendrai parce que. Venez, je vais vous expliquer monsieur. Monsieur va vous expliquer, C'est pas la peine, je pense que je me retrouverai autre chose. Ah. Merci. s'il te plaît, alors, je veux bien être gentil parce que. Ouais, mais moi je suis un gars qui part au quart de tour. tu vois. Non. Là, j'ai un traumatisme qui a été cambriolé. Je dois répondre à son besoin. Tu l'insultes. T'as entendu ce qu'il vient de dire? J'avais rendez-vous ce soir et il annule. Comment t'es un client? Voilà. Je vais appeler France 3 tout à l'heure pour voir qu'est-ce que c'est que ce bazar. C'est honteux. C'est honteux. Vendredi ce matin, Julie, je l'aurais viré, j'aurais été chercher pour l'emploi, j'aurais dit, file-moi un stagiaire tout de suite. Il y a des jeux, il y en a plein à la rue. Enfin, Ouais, ça déconne. ouais. Combien ça coûte une installation d'alarme? Entre 1500 et 2000 euros. Là, t'as perdu 2000 euros. Merci Guillaume. Je vais t'inviter à te lever, s'il te plaît. Vas-y. Dans la séquence suivante, Sébastien va me faire la démonstration d'une machine à fumer censée enfumer une maison en cas de détection de cambrioleurs. Suite à ça, nous allons partir en direction de la maison des premiers clients. Je vais te demander une chose. On va. Wait, I don't understand. Why is there a smoke bomb going off? Donc Sébastien va me faire la démonstration d'une machine à fumer censée enfumer une maison en cas de détection de cambrioleurs. Suite à ça, nous allons partir en direction de la maison des premiers clients. Je vais te demander une chose. On va chez une dame. Je te prierai de ne pas me refaire le même coup que tu viens de me faire à ce monsieur. Tu check avec moi? Je te demande, voilà, s'il te plaît, tu te comportes correctement. Ok. Tu m'as déjà fait perdre 2000 euros là. Vas-y, hein. Il y a des meufs qui se cassent quand même. Hein. Je pense que quand vous allez revisionner tout ça pour faire montage, vous allez avoir des fous rires, je pense. Bon, mon petit cadeau, Guillaume. Ah ouais, j'ai bien aimé. Tu aurais pu me demander, c'est quoi le débit? C'est bon, Matt? C'est compliqué, j'ai arrêté les études très tôt, moi. That boy got a, is that a vape or? Vas-y, on y va. Bon, allez, on y va. Ah non. Non, s'il te plaît, va pas là-dedans. Ok. Fais gaffe. Je
Je peux mettre ma musique, comme ça je te fais écouter un extrait de mon futur album. Ah, très bien. Ça s'appelle Coup de boule. Si quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans les boules, c'est coup de boule. Si un chauffeur de bus veut pas me laisser monter dans le bus car j'ai pas de ticket de bus, je lui dis cool roll, coup de boule. Si il veut monter de l'argent et qu'il m'en dit comme un comme par exemple de comme la ville de Séoul, dans la ville de Séoul, c'est coup de boule. Coup de boule. Avec le coup de feu à la fin. Ah bah t'es dedans. Merci beaucoup. Il y aurait personne dedans. C'est un morceau qui reste dans la tête. Ah oui, ça reste dans la tête. Ça te représente bien mon état d'esprit. Ouais, ça c'est sûr. C'est ici? Ouais. Ouais, je te fais confiance, hein, les gars. Ouais. Trop bien. Ouais. Vraiment, c'est une maison, tu touches à rien. Ouais. Le but c'est que I don't know why they're always like taking the transition t'écoutes away from un the peu mon score. métier. Hop. Là, j'ai fait écouter ma musique. C'est violent. Coup de boule, coup de boule. Elle vous a amené Super, ça vous a plu? C'est spécial. On n'est plus chez moi. Ouais, On est en clientèle. Ok. Et c'est Donc, vrai. ta capuche. Alors, on dit fait pas froid même. Et tu peux pas fermer un peu ton t-shirt, il est très expressif là. Bah, en fait, c'est que tout est pété là. Never really has a big middle On va y finger. arriver. Moi, moi, t'as de la chance de tomber sur un bon stagiaire. Ah oui, j'ai super bonne chance. Bon, allez, Coup de boule. je vous laisse la main. Bonjour, c'est la Sony du TP. Merci de me recevoir. Je suis accompagné qu'un stagiaire, ça vous dérange pas? Bonjour, je suis le cerveau de l'équipe. Bonjour. Ah, faut bien évoluer, hein. Non, ouais. Are these all accomplices too? Non, Merci en tout cas de me recevoir. Donc, je crois que Sophie vous avez déjà expliqué, mais en fait, ce matin, c'est non. Okay, good bull means head Ouais, non, boots. c'est juste que je suis content d'être là et j'ai fait coup de boule comme dans mon titre. Good bull. Coup de boule. voilà. T'es archi mignonne. On vous laisse. Non, Elle est archi mignonne. oui, mais s'il te plaît, alors, tu restes calme, tu te comportes convenablement. C'est un compliment. Ah oui, mais c'est voilà, mais devant son époux quand même. Donc alors. Ah ouais, désolé. Non, ouais. Alors top, tu peux le penser, mais tu le gardes pour toi. Ok, on a remis, on est comme ça, on n'est pas pareil. Ouais, carré. Non, voilà, donc carré. Et à un moment donné où ce matin j'ai rigolé, là je ne peux plus rigoler. Alors on va essayer de se concentrer que tous les trois, comment dirais-je. On devait perdre mes moyens. En fait, on a appris que vous aviez eu un désagrément et nous, on est là pour vous sécuriser à mort, tu vois. Voilà. J'aurais pas dit mieux que ça. Vous voyez. Non, il n'y a pas. On se détend. Alors, avant toute chose, j'ai besoin juste de faire la visite de votre maison. Nous, on n'est pas là pour vous soutirer de la thune. C'est mauvais d'être muet. Je t'arrête maintenant. Voilà, muet. Carré muet. C'est mute. Je vais vous poser des petites questions indiscrètes, c'est pas pour rentrer dans votre vie intime, mais c'est pour savoir. Combien de fois vous baisez par jour, ce genre de truc? Oh, écoute, je le répète plus, franchement, c'est la dernière fois, sinon moi j'arrête le stage. Je réitère? Non, j'ai compris. Ok, donc pour rentrer, le séjour. Après, à l'extérieur. Ah ouais, il y a un jacuzzi. Il y a moyen, je vous emprunte votre jacuzzi après pour tourner juste un plan pour un clip de rap. Je vous Non. Ah, ouais, c'est bon. Donc, on en perd son latin. Nous, on a quand même. Laissez lose your Latin. Voilà, parce que dans le quartier, il y a déjà eu plusieurs fois. On comprend. Est-ce que quelqu'un veut une baignouse ou... Non, mais écoute. Après, moi, chez les gens, on donne à boire. Je pensais bien faire, désolé, je pensais bien faire sur ce coup-là. Ne pense plus. Ok. Voilà. He said don't think anymore. Pourquoi vous voulez mettre une alarme? Parce qu'il y a de la thune, ça veut dire essayer les choses. Non, c'est parce que les gens ne souhaitent pas avoir des personnes venir chez eux à leur insu. Pour qu'on sache si on doit bien la protéger, est-ce que vous avez beaucoup de thunes ici? Non, ça c'est absolument pas la question. Vous n'avez pas de coffre-fort ici? Non, mais c'est qu'on protège nos affaires. Et il n'y a qu'une entrée, elle est que là? Juste pour savoir si on peut rentrer par d'autres endroits. Non, et voilà. Tu peux maintenant arrêter? Voilà. Ou une club dehors? Et vous partez quand en vacances? Non, il part Juste pour savoir. Ça It's the when do you leave on holidays? vous êtes le moins là. Non, mais elle travaille ici. C'est ça, tu sens. Travaille à la maison, donc c'est compliqué. Ah, vous êtes tout le temps là? Ouais, c'est vous partez, compliqué. vous faites des soirées ou... Si, ça arrive, Ou c'est mais sûr que quand quelqu'un vient, il est sûr de pas tomber sur vous? Alors, le fonctionnement d'une alarme. Pourquoi vous partiriez pas un peu en Bon, écoute, vacances? maintenant tu arrêtes. J'ai pas bon du vent. Une alarme n'empêchera jamais quiconque de rentrer. Il y a des gars qui sont assez malins pour passer entre les alarmes. Oui, Est-ce que je peux juste poser une question, monsieur? alors si c'était une question intelligente, pourquoi pas? Si je peux me permettre, de point de vue de mon expérience professionnelle, De quel côté Ah, l'expérience? disons que je vais expliquer, c'est que moi je vous conseillerais surtout d'en mettre une à l'extérieur d'alarme. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi quand j'ai cambriolé une maison un jour, et ben c'est l'alarme de dehors qui m'a mis dans la merde et qui a fait que je me suis fait attraper. J'ai besoin d'avoir compris. Mais voilà. Mais j'ai plus mon bracelet électronique et ils l'ont enlevé l'été dernier, donc no stress, t'inquiète. C'est no stress. Ah ouais, mais oui, voilà.
Alors, on va reprendre. Ouais, vas-y, je vais faire un petit tour. Oui, voilà, tu as fait un tour, tu as fumé sa cigarette, donc j'explique à Amsterdam. Ça va? Non, là, ça commence à bien faire. Je vais mettre fin au stage, ça ne va pas durer longtemps. Je m'attends à un petit jeune qui soit intéressé par le côté d'alarme, etc. Ton emploi à duper, on se prend en premier, et moi en second. Et par la même occasion, on joue dans le même lot. Alors, toutes les excuses, je prie de m'excuser, je n'ai strictement rien à voir avec cet individu. Ouais, c'est bon, tu me vois? Ouais, c'est bon, je te vois. Ok, vas-y, je vais te montrer la maison. Ouais, vas-y, montre. Ici, t'as le salon, et ici, t'as la cuisine, et t'as même un jacuzzi, regarde. Il va mettre une alarme ici. Ok. Et en fait, il va mettre ici. C'est là le détecteur. Et tu vois, là, c'est les clients. Tu vois les clients. En fait, ici, c'est... Bon, vas-y, j'arrête, je te rappelle plus tard. Rien du tout. Vas-y, rappelle-moi plus tard. Non, rien du tout, non, mais ça va pas, hein. Non, c'est pour lui montrer. Non, mais j'espère que tu plaisantes sérieusement. Là, moi, non, là, par contre, je rigole plus, hein. Je suis désolée, Sébastien. Non, mais sans déconner, on va où, là? C'est possible d'aller pisser, s'il vous plaît, je veux juste aller aux toilettes. Tu t'en fous mon canne, hein? Ah non, mais là... Ah, mais t'as vu la gueule du mec qui est arrivé? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, t'as vu la tronche du mec... Qui l'a appelé? Ah oui. Lui, c'est shooté pour pas savoir où est-ce qu'on est. Franchement, je suis confus, là. Même moi, ça doit être une très belle expérience, c'est un cauchemar. Système vocal. Matériel NF A2P. Ça, juste si tu sais, si la pisse reste sur les vêtements, parce que en fait j'avais un... Non mais je suis désolé, je me suis fait piper dessus un peu. En fait j'avais un poil qui bloquait à la sortie de ma bite. Du coup c'est parti dans tous les sens, je suis remis sur le mur un peu aussi, et du coup... Par contre, tu t'assois pas là-dessus. Yo, this dude Sebastian is about to lose his mind. Ouais, merci. Moi je suis outré. This shit is crazy. Maintenant, avant même que ce soit diffusé, je veux voir les trucs. J'oublie des choses, forcément. Voilà. Je crois qu'il y a un autre petit problème. Wait, did he pull out his dick? I don't know what to say about that. That's a little too much. That's a little too much. Oh my god. Non, mais par contre, fais pas ça dans ma salle, s'il vous plaît. Non, mais ça... Guillaume, ça suffit. Non, c'est ma bite après, puis la pisse, ce soir je vais me faire suivre en plus. Oh là là. Alors c'est Pôle emploi. Je précise bien qu'ils ont fait un super boulot. Pôle emploi, bravo, hein, donc super. Je sais même plus quoi dire, j'ai même plus le mot. Faut écourter. Quitte à ce que je revienne, ne vous inquiétez pas. Non, tu ne rentres pas sur la chaise. En fait, c'était juste devant. C'était juste devant. Tu restes debout et tu te tais. Ça n'a pas transpercé par le cul. S'il te plaît. Ok. Merci. Je vais fumer une clope, Sam. Oui, fume une clope. Ah boy, when did Il va demander une identification. Si je suis dans mon jacos, c'est que je lève là le flow. Si je suis dans mon jacos, c'est que je lève là le flow. Donc le jacos, c'est que je lève là le flow. Je crois qu'il est dans le jacuzzi. Non. Je tourne juste une séquence rapide. Oh non, putain. Sors de là. Non, c'est bon, si je suis dans mon jacos. Sors de là, mais... T'es tout de temps carré, quoi. Sors de là, This is crazy. Non, sans déconner. Je tournais ma Oh séquence. my Ah oui, mais... This dude is being so extra. On n'a plus qu'à changer l'eau. Faut changer l'eau, faut tout filtrer tout. Oh là En fait, je tournais ma séquence de rap que je voulais faire, j'en avais pour 2 secondes. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le train, il dégage à Paris. Après, il fait quoi? Il se met à poil, il fait quoi? Ah non, moi, C'est bon, je suis, t'inquiète, j'ai ma séquence, c'est dans la boîte, moi. Qui c'est qui a été le chercher, là? L'eau, elle est en train de partir. Non, tu rentres pas, tu ne rentres pas. Alors, tu sois pas là, Vincent, t'as un beau plan, comme ça on dit qu'il est parti, comme ça dans le montage on est bien. Ah bah, rassort. Là, je vais en réalité m'absenter pour rejoindre John le pâtissier. Vous vous souvenez sûrement de lui, John était l'un de nos tout premiers piégés du pire stagiaire. Étant donné que vous l'aviez adoré et que nous tournions à 10 minutes de TC sur Vire, où se trouve la boulangerie dans laquelle John travaille, nous lui avons proposé ce coup-ci d'être complice du piège et de jouer son propre rôle. Après s'être fait piéger, John va donc maintenant nous aider à piéger Sébastien. Avec la complicité de John, nous allons faire croire à Sébastien que je suis allé dévaliser une camionnette qui livrait des pâtisseries dans le voisinage. C'est Antion, l'un de nos cadreurs, qui va alerter Sébastien de ce vol. Les gars, il a pris des trucs dans une caisse là. Non, c'est un gars qui m'a donné des chaussons en pomme devant. Attends, on va aller voir. On va voir les filles qui vont arriver, peut-être mort de rien. Il est en train de venir. Bon, d'accord. Oh! Mais t'as un scrimard ou quoi? Tu te sers pas les chaussons de pomme dans la bagnole? Guillaume, mais la stagiaire de monsieur. Attendez. On baisse 30 chaussons de pomme? Ça, je te dédommage. Non, mais je suis clair, c'est sérieux. Ton cher ou quoi? Regarde, c'est quoi? C'est quoi le nom de votre entreprise, monsieur? Ah, je vais certainement pas la citer parce que j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Ça, tu vas me le payer. Mais regarde pas comme ça, toi. T'inquiète, on va te retrouver, nous. Oh, tu rien pas du tout. On va te retrouver avec mon pote Abdé. Tu vas rien trouver. Oh, le mec, il a My friend Abdi. Pardon? Attends, mais ma fille, elle a 6 ans, elle est nettement plus éduquée que toi. Tu vas pas traîner par ici, toi. Eh ben, reviens à la société d'Homo Protect et tu vas voir.
Putain, t'es grave, toi. Viens dans notre société d'alarme et on va voir. Tu fais pas partie de la société d'alarme, et à mon avis, t'es loin d'y être. Oh là là. Tu vas nous faire quoi après? Il va violer une grand-mère, là, je sais pas. He said he's gonna rip his grandmother. Alors, on fait abstraction de tout ce qui s'est passé, si vous le voulez bien. Je tiens vraiment à m'excuser personnellement. C'est pas de mes clients, enfin, bon, voilà, quoi. C'est quoi ta boîte? Ouais, forcément, ouais. Super, bref. La différence entre la formule A et la formule B. Putain. Il a cassé quelque chose. En fait, j'ai vu quelqu'un qui a essayé de voler un truc, et le gars il a fui par la fenêtre. Qui c'est qui a fait pas? Non, il y a personne qui est passé. Descendez. Et vous avez la chance que j'étais là. Hein. Ouais. Je suis pas toujours là pour vous. Ça veut dire juste qu'il faut que vous équipiez bien votre maison et que vous mettiez un max d'alarmes partout, les plus chers possibles. Ça, c'est une méthode. Non. C'est une méthode. Sinon, il aurait pu brûler toute votre maison. Faut qu'on vous remercie en plus. C'est quoi? Prends ça pour un avertissement. Maintenant, tu arrêtes! Prends ça pour un avertissement. Voilà. Eh, vas-y. Moi, maintenant, tu vas arrêter maintenant tes manières. Mon gamin de 15 ans, je parle pas comme ça. Tu te prends pour qui, sérieux? Mais il y avait un cambrioleur. Tu la fermes. Tu mets la honte partout. J'ai sauvé la maison. Tu as rien sauvé tout, il y a personne. T'es un mytho. Seb, viens voir, je t'explique. Non, tu te tais. Je te jure, j'en ai marre. C'est une méthode Et marquée. maintenant, il faut faire quelque chose. Excusez-moi de vous interrompre pendant votre visionnage de la vidéo, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, mais sans s'être abonnées à la chaîne. Allez, un petit effort, on clique sur le bouton d'abonnement pour nous encourager et être tenu au For courant a de la little suite des effort, vidéos. come on, Et c'est parti, subscribe to continue my le visionnage. channel Voilà, too. c'est un peu beaucoup pour nous là, on va. Ouais, non, là ça fait un peu beaucoup et on va peut-être aussi réfléchir à d'autres prestataires. Non, non, il faut bien que vous. Non, mais. Je pense surtout pour monsieur, pour le vase, c'est. Là c'est familial, c'est sentimental, là c'est dur Je chez moi. peux comprendre, on va pas se fâcher, je comprends parfaitement. Moi j'ai juste dit oui pour un reportage, je m'attendais à un petit jeune sympa. Ouais, je suis grave sympa. Non, t'es pas sympa du tout. J'ai un bon fond, quoi. Non mais tu plaisantes j'espère. Tu fais de l'exhibitionniste, tu vas te foutre dans un jacuzzi, tu vas voler. Attends, tout à l'heure tu vas me faire quoi? Tu vas me violer une grand-mère? Jamais de la vie. Non mais tu vas me faire quoi après? Il y a un monsieur qui est venu ce matin, qui a été cambriolé, tu l'as fait fuir. Là je t'ai demandé, je t'ai dit, on fait un check. Tu te calmes, t'entends ce que monsieur vient de dire? Je vais avoir peut-être un autre prestataire. Ils s'en foutent de Guillaume le stagiaire. C'est comme dans Minority Report. Quand On s'en fout de tout ça. On est dans le monde, dans le monde des bisounours. on vous recevra à notre magasin. Et... Non, toi tu seras bien dégagé puis je serai bien content. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Hein. Je vous laisse le revenir vers moi. On va serrer la main avec un beau sourire devant la caméra. Même si le ne est pas, je sais bien monsieur. Ça c'est que c'est partagé. Au revoir, bon courage. Merci. Au revoir. He said good luck. Ça va aller. C'est dommage de finir comme ça. Bon, c'est pas de notre faute, hein. Sur une note pareille. J'ai fait ce que j'ai pu. On va aller faire la pause déjeuner, on va tous se relaxer un petit peu. Il y a les plateaux repas qui nous attendent. On vous suit. On va s'occuper des messieurs dames. Hein. Bon, bah, c'est bon. C'est bon. Hein. On part en voiture? On y va. Bon, ça va. Non, franchement, t'as abusé. Tu m'as dit qui mon entreprise? C'est une méthode marketing parce que ça crée la peur chez les clients, ça leur fait la boule au ventre et ensuite ils installent un max d'alarme. Nous on croque un max de thunes tous les deux comme ça. Là, tu m'as fait louper 2 ventes. Ça m'a coûté 4 000 €. Ah, vas-y, je suis dégoûté pour toi. He said I'm disgusted for you. Qu'est-ce que c'est ça? T'as eu ça où? Moi. T'as pas eu ça chez eux, j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, C'est à moi, c'est à moi. C'est quoi? un coffret de bijoux, je sais même pas si ça vient pas de chez eux. Il a volé? Je sais pas. Guillaume, t'as piqué des trucs là-bas? J'ai aucune preuve, je sais pas. Est-ce que ça vient de chez eux? Bah en fait j'ai compris pourquoi c'était si bien protégé, c'est parce qu'ils se ce genre de trucs. Il a piqué les bijoux? Ça vient de chez eux? Non. T'as piqué les bijoux? Il faut appeler les flics. Hein. Il faut appeler les flics. Je vous dis franchement, j'arrête. Vous pouvez tout remballer, je ne ferai jamais de truc. Ou alors vous me le refaites dans 15 jours avec un petit jeune. On va procéder par ordre. On va ramener les bijoux. Oh non. Sophie, prends-les. Bah, attends, bah, prends. Oh non, s'il te plaît. Moi j'allais donner un petit billet à Seb en plus parce que c'est grâce à lui aussi qu'on avait réussi. Oh putain, mais. On rentre, tu t'excuses et après on va au gîte et on va s'expliquer. Oh là là. Bon après on va aller se détendre, on va manger. On va bien se poser avec la petite chiche, la petite pizza, tranquille, petite musique dans les oreilles. On va tous se détendre. Puis attends. Il a ouvert son sac à dos, il y avait ça dedans, je présume que c'est à vous. Bah oui, c'est à nous. Voilà. Mais il est sérieux lui? Voilà. J'étais en train de conduire, il a ouvert son sac et il dit regarde, j'ai présumé que ça venait de chez vous. J'ai pris dans la commode là-haut. Et déjà comment vous avez fait pour y avoir accès à les fermer à clé? Bah Seb il a fait diversion et moi après J'ai fait diversion, vraiment. This shit is killing me. It is killing me right now. I swear to God, this nigga is
crazy. Oh my lord. C'est une méthode d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de diversion, il n'y a pas de tout ça, mais ne mets pas tes conneries de merde. Ça suffit, enfin, je sais pas s'il comprend aussi. Non, il ne peut pas comprendre. C'est juste pour te dire qu'en fait, ta maison elle est mal équipée. C'est parce qu'elle est mal équipée, soi-disant, qu'on fait appel à vous. Donc prends ça comme un avertissement maintenant. Avertissement de quoi? Fais-la équiper par un mec de confiance qui s'appelle Sabiche. Et lui, il est bon. Vous avez voulu nous mettre des bâtons dans les roues, mettre des alarmes. Et ben avec ou sans alarme, nous on vous baise. Donc c'est bien ça. Viens, on s'arrache. Allez, viens, on dégage. Est-ce que monsieur a le droit de porter plainte? Là, on arrête, là, c'est mort, et puis on verra plus tard. Allez, au revoir. C'est bien, bon vent alors. Je sais même pas quoi vous dire, monsieur. Bon, ok, vas-y, on va manger. Allez, tous au resto, on y va. Ciao les gars. Mais allez poser une main courante. Et si mon coup de feu, n'hésitez pas. Bonne continuation à vous. Merci. Oh là 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 là. Ciao. T'es sérieux en plus, tu as fait du au revoir. C'est juste pour être sympa avec lui. Allô? Ouais, Abdel, c'est bon, j'avais repéré la maison. Vas-y, c'est toi, Sébastien? Ouais. Par contre, j'ai un truc à te proposer. Si tu veux te mettre un max d'osier dans ta poche. Bah, je suis pas mal pris en ce moment. Ça, il connaît bien les alarmes. Ouais, bah ça nous intéresse. Je te donnerai l'instruction tout à l'heure, d'accord? Vas-y, ciao. Ciao, Allez, mec. ciao. T'as vu, Abdel, c'est un mec, il est grave bien parce qu'il te connaît à peine et il te fait déjà croquer, quoi. Tu veux parler de quelque chose? Non, je me détends. Je me détends. Elle a été stressante, cette visite. Tu en sens les conneries, tu vas dans le jacuzzi, habillé, tu mets de l'eau partout, tu as volé de la pâtisserie, tu casses un vase, tu leur piques les bijoux, tu fais voir ta teub à la gonzesse. Ouais, bah, That one was bad. The way he showed his dick, that was extreme. J'ai débranché les alarmes pour qu'ils puissent s'enlever ouvertement, quoi, qu'il m'avait proposé. Mais c'est joli, parce que c'est des bombes de grands malades. En plus, il faut voir la gueule du mec, quoi. Oh, Viens, Seb, viens voir les ânes. bah c'est bon, j'en ai eu un depuis ce matin. Allez, on va se détendre un petit peu, on va passer un bon moment, un bon déjeuner. J'ai eu France 3 là, du coup, dans la voiture au téléphone. Ils savent pas ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu un petit souci dans le recrutement, visiblement. Petit. On est obligé maintenant, avec tous les Is this Seb's house? d'aller jusqu'au bout de ce reportage. Là, l'idée c'était quand même de passer un moment agréable. Bah, bien sûr, elle est grave agréable le moment, je trouve. On met de côté tout ce qui s'est passé. Ouais, pour moi, c'est déjà oublié. Hein. Ouais, ça j'imagine. Bon appétit, Seb. Eh bien, merci à toi aussi. Seb, pour moi, c'est un pote, maintenant. Oh, j'ai pas tout perdu, j'ai gagné un ami. Si demain je perds mon entreprise pour X, Y raison, j'ai une amitié puis une reconversion. T'habites à Saint-Lô? Oui. Et t'as un enfant et une femme? J'ai 5 enfants. Ah, t'as 5 enfants? T'es un gros baiser, en fait. T'es productif. En ce moment, j'ai que des galères avec les meufs. Ah bah vas-y, raconte-nous, ça va me faire rire. En fait, moi, tu vois, j'ai toujours eu un fantasme. C'était soit faire un interracial, soit faire un beau tu vois. Je sais pas si tu vois ce que c'est un interracial. C'est quand tu fais du cul avec plusieurs personnes en même temps avec différentes couleurs de meufs. Je suis allé sur un annuaire où il y avait 2 meufs dessus. À un moment donné, je tombe sur une indienne et je lui dis vas-y, viens chez moi à 20h, tu vois. Alors après, je vais sur une autre meuf, une meuf genre espagnole. Et donc les deux, elles viennent chez moi à 20h ce jour-là. Donc tu vois, on fait le petit interracial que je désirais tant. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un gros problème. C'est dès que je suis détendu, en fait, je pète, tu vois. Dès que les meufs, elles me font une petite gâterie, du coup, comme ça me détend grave, bah, je me mets à péter, tu vois. Et en fait, des fois, c'est super gênant parce que des fois, les meufs, elles ont le nez pas loin de mon cul. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y a une meuf qui me fait une gâterie qui commence à descendre, je dis, non, mon Dieu, s'il te plaît, faites pas maintenant et tout, c'est trop la honte. Parce qu'une fois, quand la meuf, elle sent vraiment qu'elle a le nez près de l'anus, et ben tu vois, elle est dégoûtée, tu vois. Et après, moi, ça me met trop en mal. Du coup, on était dans notre truc à 3, et il y a l'espagnol qui commence à descendre. Je me dis, non, putain, faut pas que je pète, machin et tout, tu vois. Sauf que pendant ce temps, il y avait la petite indienne derrière qui commence à me faire un massage. Il y avait l'espagnol devant, la meuf derrière qui fait le massage, et là, je dis, s'il te plaît, pète pas, s'il te plaît, parce qu'il y avait la meuf juste derrière. Et mon sphincter, il s'est tellement relâché, mon pote, quand j'ai oublié où j'étais, que la meuf, elle me faisait trop du bien devant, et bam, purée de caca sur l'indienne. Et en fait, j'ai chié sur l'indienne, quoi, ça veut dire. Non, c'est pas des conneries, je te jure, ça m'est vraiment arrivé. Et l'indienne, elle était dégoûtée, recouverte de caca sur elle, parce qu'elle a commencé à se mettre comme ça, me faire le massage. La meuf, elle était en colère. En plus, ça puait et tout. Je lui ai dit, excuse-moi, je voulais pas te chier dessus et tout. Après, je m'en suis trop voulu les jours d'après d'avoir chié sur l'indienne. J'ai essayé de la rappeler, je lui ai essayé des messages et tout. La meuf, elle veut plus me parler. Et je suis trop gêné. Ouais, ah bon? Mais j'aimerais bien la revoir parce que... I'm like too much info.
Like, On se détend, tu vas se raconter des histoires. Moi, je suis trop gêné parce que je suis quelqu'un d'assez poli et tout. Et... Oh oui, on le dit ce matin, t'es très poli. Ça prise même l'excès, c'est... Bien sûr, tu vois, même j'en parlais à mon pote Weber, qui m'aide à composer mon album de rap, et je lui disais, putain, comment je fais, je m'en veux trop d'avoir chié sur l'indienne. Tu devrais en faire une chanson. Justement, tu touches dans le mille, parce que Weber, je lui ai dit, écoute, ce qui s'est passé d'avoir chié sur l'indienne, c'est peut-être une sale histoire, mais peut-être que ça va se transformer en force. Et je lui ai dit, tu sais quoi, mets-moi un 16 mesures. Le mec, il commence à allumer son ordi, il me lance l'instru, et du coup, ça m'a inspiré un premier couplet, et je vais te le faire écouter, et ça s'appelle, du coup, j'ai chié sur l'indienne. Mais... Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. J'ai chié sur l'indienne, elle avait qu'à être lesbienne. Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. J'ai chié sur l'indienne, elle avait qu'à être lesbienne. Oui, j'ai eu de la peine quand j'ai chié sur l'indienne. Mais est-ce qu'on a de la peine quand c'est le système qui nous ken? Donc j'ai déversé ma haine du système quand j'ai chié sur l'indienne. Ah, franchement, En fait, c'est une métaphore qui peut dire, en chiant sur l'indienne, j'ai chié sur le système. Ah, mais complètement. Et c'est cette chanson, c'est une chanson contre le système, pas contre les indiennes. Les indiennes, je les aime bien. Elles sont très belles. J'ai une petite requête à faire. Quand il y aura le reportage, je le verrai avant, etc. Mais est-ce que je peux avoir un petit best-of à côté, une cassette à côté? Sur le coup, là, depuis ce matin, hein. Mais je dis pas que dans 2-3 mois... Vous le regarderez un peu plus de manière... Voilà. Parce que quand j'ai raconté ça à ma femme et ce soir, elle va jamais le croire. Donc Sébastien peut aussi parler de ces moments. Oui, alors pas de... Alors ce sera pas la même parce que... Bon... T'as eu des galères comme ça, des trucs un peu... Non. Bizarrement. Dis-moi ce que t'aimes à côté du travail. Je pratique la guitare. Peut-être on pourrait faire une adaptation de coup de boule ensemble, ou toi tu fais de la grappe derrière. Elle ne doit pas écouter par coup de boule, c'est dommage. Bah, je vais leur faire C'est coupe de boue. C'est pas plus... C'est juste un problème qu'il faut que ça arrive aux oreilles des gens de la musique qui disent ok, ce gars-là, c'est un génie. Un génie, carrément. MC Guillaume. MC Guillaume. Si quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans les boules, c'est coup de boule. Si un chauffeur de bus veut pas me laisser monter dans le bus car j'ai pas de ticket de bus, coup de boule. Si un mec mendie de l'argent et qu'il mendie comme un sale clochard comme par exemple comme la ville de Séoul, comme par exemple dans la ville de Séoul, c'est coup de boule. Coup de boule. Voilà, Allez, on y va. Deuxième partie de la journée, la meilleure. Merci pour ta gentillesse. Bah, je t'en prie, faut que tu arrêtes surtout de voler, etc. Faut que tu te poses. Enfin, t'es un mec intelligent, je comprends pas que tu fais des trucs comme ça, quoi. T'as pas besoin de ça pour exister. Tu peux très bien vivre de ta musique. Bah, pour l'instant, pas du tout. Hein. Je vais faire un petit casse, après je me mets à la musique. Bah, le casse, tu le fais à Paris, hein, tu le fais pas en Normandie. Hein. Je me disais, toi, ton prénom, c'est Sébastien. Ouais. Il y a un autre prénom qui ressemble, qui existe, Sébastien. Oui. Et je me disais, mais toi, comment tu fais quand quelqu'un dit Sébastien pour savoir si c'est Bastien ou si c'est Sébastien? Parce que je connais pas de Bastien. Ah ouais. Donc dès qu'on dit Sébastien, tu sais que c'est toi. Voilà. Tu dis, c'est pas Bastien, c'est Bastien moi. C'est comme Cédric, ou des noms comme ça qui commencent par C. Si quelqu'un dit Cédric, peut-être le mec qui s'appelle Cédric, il peut croire que c'est Derek. On est en train de dire c'est Derek. Tu vois? Ah oui. Donc si moi je m'appelle Cédric, ben, quelqu'un me fait Cédric, ou c'est Derek, ben je vais pas savoir s'il parle de moi ou de Derek. Bon. Voilà rien ce coup-ci. Donc ça... Vas-y, go. Je vais t'expliquer, ce soir, c'est très très compliqué. C'est quoi? Regarde la tête de tous ces messieurs dames, voilà. Et là, on est tous des confites. Tu sais quoi? Tu peux dire à un moment qu'elle me prépare un apéritif. Trick. On y va. Allez, carré. Monsieur Fabien. Oui. Monsieur. Bonjour, enchanté. Bonjour MC Guillaume, je suis le cerveau de l'équipe. Madame. Je vous présente mes ouvriers. Le stagiaire. Pardon. Ah, j'ai suivi pied quand même. Pardon. Bonjour. Bonjour. Ce stagiaire n'était pas forcément celui qu'on attendait. Les aventures. Les aventures, c'est un petit peu compliqué. On en parlera, j'aimerais vous revoir. Voilà. Elle s'appelle comment votre fille? C'est Nausicaa. Elle est très jolie, elle est très bonne. Oh. Pardon? Rien du tout. Très mignonne. Très bien. Bon, je vous laisse. Tu vas chercher le carton ordinateur. Oh. Non. Donne ça. Vas-y, hop. Regarde ça.
Bah, apparemment, il est en train de fumer dans le salon. Fous-moi ça dehors. Si vous voulez fumer, fumez. Non, c'est correct du tout. Tu viens ici, s'il te plaît. Guillaume. Vas-y, je vais monter là-haut, je vais installer une alarme. Le carton. Non, descends là. C'est pour installer Non, l'alarme. je crois qu'on s'est mis d'accord en voiture. Tu m'as mis à cette galère toute la matinée, on vient d'arriver en clientèle, on est en installation, je suis un professionnel, je représente mon entreprise. Je vais te répéter jusqu'à quelle heure là, comme ça. J'ai envie de retirer mon pull. J'ai une bouffée de chaleur là. Ah, ça devient compliqué là. Là j'ai un coup de chaud là. Bah oui, on nos esprits. Ah non. J'ai filmé les endroits où t'installes les alarmes. Non, tu ne filmes pas avec ton téléphone personnel chez mes clients. Parce que l'idée c'est que je repère un peu. Tu repères rien du tout, de toute façon, tu reprends le premier train, je pense, ce soir pour Paris. Putain, je viens de péter encore. Tu vas pas t'encloquer. C'est parce qu'il y a du monde. Parce que je te garantis qu'il n'y aura pas de monde, tu connais ton père. Enterré, ça va? Ah, je vais pas le couper là. Il m'a tout fait. Monsieur Lignet, Je peux venir voir, s'il vous plaît? Bien sûr. c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ah non, ça c'est. Ah non, c'est certainement. Je sais pas ça, non? Enfin, c'est l'équipe, c'est votre matériel, ça, non? Non, c'est pas nous ça. C'est un dictaphone, c'est quoi? Ah bah c'est pas. Non. C'est pas vous? Ah non, non. Bah c'est Bah, on va demander. C'est vous qui avez posé ça? Comment vous l'avez trouvé? Comment je l'ai trouvé? C'est sous mon meuble là. Ça tourne, ça enregistre, c'est ça? Ça s'enregistre? C'est que tu comptes faire quoi là exactement? Guillaume! Tu me fais peur là, ça. Justement, je monte en température là! Tu comptes faire quoi? Putain, mais sans déconner! Non! Dis-moi clairement là, parce que là, ça m'intéresse. Je connais la finalité de la chose. J'ai planqué un micro sur votre meuble, c'était pour enregistrer. Pour enregistrer quoi en fait? Bah, les discussions, pour en savoir plus. Parce qu'on est des installateurs d'alarme. Non, toi tu n'as rien du tout! Toi, qu'est-ce que t'es un délinquant! Regarde-moi quand je te parle! Tu es un délinquant! Non. Alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire l'installation comme si tu n'étais pas là. On va tous t'avoir à l'œil. Limite tu bouges plus de là. Voilà. C'est parce qu'on est installateur d'alarme. Tu n'es rien. Tu n'es même pas un installateur, tu n'es même pas un stagiaire. T'es rien. T'es un délinquant que Pôle emploi n'a même pas su faire son boulot. Alors depuis ce matin, je peux vous dire, monsieur, je suis super patient. Encore une carte. Pour la fenêtre, je l'ouvre, tu passes à travers. Et demande en toi si je suis pas capable. Non, mais parce que là c'est bon. Les gars, je suis bien gentil, mais depuis ce matin, je sature. Bien sûr. Et donc voilà, alors Pôle emploi, on fait un casting très pointu, très poussé. Et nous a priori envoyé le meilleur des candidats. Vas-y, moi je vais acheter des clubs, c'est bon, j'ai une casse. Il prend un peu l'air et ça nous fait tous du bien. Ne vous plaignez pas, vous avez pas vu, c'est parti, la cliente de ce matin, oui. Ah bah oui, j'ai des témoins. Il s'est pissé dessus, Voler des bijoux. voler des bijoux, je n'ai jamais eu ça quoi. Là Pôle emploi, mais il faut pas couper, Pôle emploi faut pas couper, c'est de la merde, voilà, il faut le dire clairement. Il se fout littéralement de notre gueule. Et il m'a même proposé un business dans une entreprise. Il a appelé un de ses que vous voulez, qui a une tête de sortie de tonnard, et il m'a dit, on pourra faire des casses et tout, enfin les trucs de... Il m'a tout fait, j'ai eu le droit à tout. Les gens ils avaient un jacuzzi, il est rentré dedans, habillé, tout machin dans le jacuzzi, il est rentré dans la maison, il avait tout retrait. Et là le mec de stage chez moi, ah là mais c'est ma femme quoi. Il n'empêche que s'il y a bien que c'est l'ASCAR dans ma région, là par contre il va pas faire sa carrière parce que là il n'y aura pas de caméra. Alors elle est où la dame là qui me dit faut pas que ça brille? Ah ben là ça brille hein. Avec la montée de soleil, je veux dire que... C'est normal, ouais. Là, je vais me rendre au tabac d'à côté et rejoindre notre maquilleuse du nom de Violet qui va me fabriquer une fausse plaie à la jambe. Nous allons faire croire à Sébastien qu'un chien m'a mordu la jambe après que j'ai tenté d'entrer par effraction dans l'appartement attenant au tabac. Pour ce faire, une comédienne du nom d'Anastasia va se faire passer pour la gérante du tabac et va aller se plaindre auprès de Sébastien. Nous serons accompagnés par le chien qui m'a soi-disant mordu la jambe. Vas-y, elle est là, la maison, elle est là. Ça a sonné. J'ai trop mal. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, vous connaissez ce type? Sébastien? Oui? Donc moi je vous explique, en fait j'habite au bout là-bas à la maison et je suis propriétaire du tabac avec mon copain. Et bah ce jeune homme qui apparemment travaille pour vous du coup, il s'est introduit dans ma maison. Et en voulant s'enfuir, il s'est fait bouffer par le chien, ce gros con, et tant mieux pour lui. Non mais c'est très bien. Le bâtard de classe, c'est ma croquette. Bien fait. Je vous explique, excusez-moi, je suis la productrice de l'émission. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur. Hein. Quand Mais vous êtes son responsable aujourd'hui quand même. J'ai juste le plaisir d'avoir accueilli un stagiaire. Mais pourquoi tu parles ton courant derrière? Mais arrêtez de me poser des questions. T'inquiète pas, les questions, si c'est pas à nous que tu as des données, t'inquiète pas que les personnes vont arriver, des personnes compétentes. Et elles vont te faire parler. Alors si c'est pas la dame qui appelle les flics, ni François, c'est moi. Parce que j'ai que commencé à avoir des emmerdes à cause de toi. Mais j'ai trop mal. Je m'en bats les couilles. J'espère que t'as mal. Puis proprement.
Vous avez pas d'alcool là? Tu te fous de l'éther dessus, tu vas voir, ça te désinfecter. En tout cas, sachez, je vais faire une bonne publicité parce que putain, une entreprise d'alarme qui emploie des cambriolages, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais à quelle heure on fait ça, dans quel pays? Vous avez vu? Super en tout cas. Donc vous venez tout à l'heure, de toute façon, si vous venez pas tout à l'heure à la fin de votre tournage, moi je ramène les flics ici, c'est clair ou pas? Elle va faire quoi la terme? Tous les gens qui vont venir acheter les clopes? Qui est-ce qu'elle a retenu? Une boîte d'alarme de Saint-Lô. Alors en plus ça tombe bien, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est la mienne. Je vais me rattraper. Non! Toi tu fermes ta gueule! Habituellement je suis pas vulgaire, mais là j'y suis! Vas-y. La personne qui a fait le recrutement, qui a validé cet abruti là, parce qu'il n'y a pas de terme, tu lui donnes mon numéro de téléphone qui m'appelle. Oui, de toute façon, Mais qui m'appelle surtout. Ouais. C'est pas l'emploi que je veux. Le trou du cul, pour pas dire autrement, qui savent pas bosser. J'en ai marre de me faire engueuler toute la journée. Ouais, je sais, mais en fait, t'as... Je vais me rattraper, ça. Il est fou, lui. Je suis à 2 dollars de je vous le dis tout de suite. Le but, c'est de pas en arriver là quand même. À force de dire, bah, excuse-toi, il y a longtemps qu'il fallait, boum. Et le chien est très bien fait. Et Seb, on pourra juste faire un test après, quand l'alarme elle sera installée, juste pour que tu me dises, avec ça, si je mets sur la tête, tu vois, juste voir si ça, ce que ça peut donner, même juste pour voir si on reconnaît. C'est pour voir si on reconnaît les yeux. Mais je l'ai fabriqué chez moi. Pas pour voir si on reconnaît les yeux au moment où il y a la caméra. Voilà, mais voilà. T'as vu, Antoine, il les fait tous. Il me les a tous fait. C'est bon, je retourne à ma place, ça va. J'ai aucun mot. Le chien aurait dû me bouffer plus que ça, sans déconner. Putain. Non, mais attends, c'est... Oh! Mais c'est quoi ça? Oh non, mais merde! Oh! Mais merde! 1000 balles, ça! Ça coûte 1000 balles, je te dis! C'est quoi? Non, en fait, c'était juste... Ça, c'était juste pour expliquer. En fait, je vais vous expliquer... Non. Mais non, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est juste parce que comme ça, les brigands... Ils partent toujours. Bah! Mais ça se fait comme... Donne-moi ta cagoule d'abord. Viens, donne-moi ça, putain. Viens-moi ta cagoule. Donne-moi ta cagoule. Putain, si je te chope. Arrête cette cagoule. Vas-y, donne-moi ça. Tiens. Vas-y. Viens là-bas. Non. Putain, si je te chope. Non, le pareil, il se rebarre ce coup. Antoine, on fait vite. On fait sonner, je vais faire un peu de vent, lui expliquer et vire. Là, tu ne bouges plus et tu écoutes ce que te dit Sébastien. Alors, je sais, là, Sébastien, ça va être dur, mais si vous pouviez, voilà, calmement, voilà. Sophie, en fausse alarme, je me dis, les brigands, comme ça, ils vont dire c'est bon, on peut passer parce que c'est une fausse alarme. Et donc, on les attrape comme ça. C'était pour me rattraper de ma connerie de tout à l'heure. Je me suis dit, ça rendra service à Seb, qui est mon pote maintenant. Je suis ton pote. Mais tu te plaisantes, j'espère. Bon, on s'entend bien. Ah bon, on n'a pas la même notion d'entente. Et prêt pour être armé. Ok. Ça, c'est pourquoi? Vas-y, explique-moi, comme ça on fait le reportage, on reprend. Il se fout de ma gueule en plus. Mais non. Il se fout de ma gueule, ça va voler. Je programme juste un badge. Vas-y, montre-moi. Non, on ne touche pas. Tac. J'ai pu rentrer dans le fond de mes zones et également piloter leur alarme depuis leur smartphone et ce, dès l'instant qu'il y a du réseau. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est passé là parce qu'on a vu qu'il y avait un véhicule d'installation d'alarme. Mais vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît. Vous arrêtez s'il vous plaît. Et donc il y a des faux installateurs. Donc on nous a demandé un petit peu de patrouiller et on voulait voir un petit peu là ce qui se passe. Alors je suis Monsieur Ligné de l'entreprise DTP, de vos techniques Protec. Ça fait 10 ans que j'existe. Vous avez vu vos papiers? Tout le monde dans le salon. On va aller là-bas, on va aller vérifier tout ça s'il vous plaît. Les papiers là, on veut les papiers de tout le monde. On est vraiment dans le cadre d'un reportage. La personne que vous voyez habillée en gendarme, c'est bien Abdé, le même comédien que vous avez vu tout à l'heure lors de l'appel vidéo dans la première maison, le fameux acolyte de Guillaume. Nous avons intentionnellement fait en sorte que Sébastien réalise dans cette séquence qu'il s'agissait non pas de vrais gendarmes, mais de bandits amis de Guillaume se faisant passer pour des gendarmes. Sauf que, vous allez voir, Sébastien, certainement perturbé par l'émotion, ne va pas remettre Abdé de suite. Mon collègue est un majeur exemplaire. Moi, je ne le suis pas du tout. Je dégaine très vite. Je suis pas un blagueur. Je préfère vous le dire, jouez pas les héros avec moi. Pourquoi vous installez des détecteurs d'alarme? Pour qu'on se sente un peu plus en sécurité. Les alarmes, vous les mettez où? Sur les portes? Sur les fenêtres? De le rez-de-chaussée va être équipé en détection de mouvement, avec prise d'image. Et vous alors? J'ai rien. Pourquoi Vous avez rien à cacher? Le policier, c'est pas celui avec qui Guillaume parlait en vidéo dans la première maison? Ouais. Non. C'est celui. Vous voulez quitter? Ben alors, c'est pas rappelé. Non, mais Non, mais on veut... Enfin... Non, mais... Je vois que vous dégainez avec la bouche depuis tout à l'heure. Moi, je vais dégainer avec autre chose. Vous êtes qui, vous êtes personne à part mettre vos alarmes de merde, l'artisan et vous, le banquier, là. Vous devez cacher quelque chose, vous. Vous les avez. Chérie, la voiture n'est pas dans le garage. C'est pourquoi? Mais la voiture, elle est plus là. Pourquoi la voiture, elle est plus là? Tu t'avais laissé les clés dessus?
Oh, Anne! Il est parti, mec, c'est bon. Ils ont tout. Yo, he left with their car. Alors, Guillaume, c'est un bon stagiaire. Je vous ai dit que c'était un bon gamin. Vous prenez pour des cons, quoi. Vous prenez qu'on est des vrais flics. Même de bouffons, là. Nous, on suit pas le système. Allez vous faire foutre. Yo, this is crazy. Qui bouge, dessus. C'est lui que j'ai eu au téléphone. C'est lui. C'est lui que j'ai eu au téléphone. Vas-y, trace. Attends, papa, je le suis! Antoine, t'es là! Antoine! Putain, mais il est con, l'armée. Putain, il fait chier. Quelques minutes plus tôt, nous avons fait croire à Sébastien que les gendarmes avaient exfiltré hors de la maison pour m'interroger dehors. Ce subterfuge m'a en réalité permis de courir en direction d'une voiture soi-disant accidentée, placée quelques heures plus tôt contre un poteau par des dépanneurs complices. Nous allons faire croire à Sébastien que lors de ma fuite, je me suis encastré dans un poteau avec la voiture volée au client. Tout a été prévu pour que Sébastien y croie. La voiture venue de la casse est déjà pré-esquintée, la ballastre faite par notre maquilleuse ainsi que des fumigènes placés par l'équipe. Nous allons également faire croire à Sébastien que les faux gendarmes se sont arrêtés pour secourir Guillaume. Le fils de Sébastien, qui rappelons-le est complice du piège, va pendant ce temps se glisser dans le coffre des gendarmes. Venez avec moi dans le van, Sébastien. Regardez, c'est la voiture qui s'est encastrée à 200 mètres. Il entend rien. Je sais pas, il s'est pas fait mettre un poteau. Qui ça? Guillaume. Et Antoine, il est où? Ils ont mis Antoine dans le coffre, là, dépêche-toi. Antoine, il est mis dans le coffre? Oui, ils ont mis dans le coffre des gendarmes. Mais j'ai mis pas courir, Antoine. Vas-y, trace. Vas-y, arrête-toi, ils sont là avec moi. The production is crazy. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est où, Antoine? Descends, il arrive. Sortez, Antoine! Descends. Là, j'appelle les flics, là. T'appelles personne? Personne n'appelle les flics, lâche-toi. Ferme ta gueule, t'en bouges et tu verras, je dégaine. Et putain. Ils l'ont mis dans le coffre, il est dans le coffre, Antoine. Non, alors, s'il te plaît. Écoute pas, je t'ai dit que je dégaine. Prends ce que tu veux, laisse mon fils. C'est pas des vrais flics, vous êtes fait avoir, c'est pas des vrais flics. Je connais ton ancien métier, reste à ta place. S'il te plaît, laisse mon gamin. C'est tout ce que je demande. Une carte bleue. J'ai pas sur moi. Regardez, les flics vont arriver, les Allez, gars. vas-y. Personne n'appelle les flics. Putain, c'est pas possible. Antoine, viens, Embrassez-nous, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est? C'est grave, j'ai fait défoncer, je sais pas combien de fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Donc, tout cet âge, c'est là. Et là, c'est pareil? Oh là là. Tout est faux de A à Z, t'as perdu aucune vote. C'est des gens qui sont complices de notre piège. Donc au travers de mon amateurisme à moi, les gens vont pouvoir t'applaudir parce que franchement chapeau pour tes réactions, pour ta patience. Tu vas l'avoir des clients. Donc on passe en prime sur C8, je pense que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont me goûter. Oh oui. J'ai peur pour mon gamin, putain. J'ai failli te tuer, toi. J'ai fait te baffer. Allez, je me fais tous la bise. T'as sacré comique, hein. He's a very good actor. They need to put him in a movie. Super, bravo. Et maman est au courant, ça? Mais tout le monde, maman, mamie, les frères. Comment je me suis fait piéger? C'est énorme. C'est énorme. This is a big one. This is like Frank on another level. Like this is he's like the king of pranks. Non. Alors le mot caméra cachée, non, je n'en pas du tout. C'est quoi le titre? Le pire stagiaire, eh ben je te confirme. C'est le pire stagiaire que j'ai eu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que les t-shirts et sweats. King members, man. I hope you guys enjoyed the video, man. That shit was fire fuck. I really enjoyed every second of that video. Go ahead and cop merch. Teespring.com/King Nimi Gang. You know what I'm saying? I love you guys so much, and I'll see you in the next video. I'm high as fuck. Let's get it. Alright. I think I drank too much. I think I like that. I think I drink too much. 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 Will you roll me a blunt so I can't cool off? It's King Demi and this motherfucker. Hey, where I come from, where I come from, look, where I come from, we don't talk much, we just want money, wanna stack it to the young top.